L'autodiscipline bat la motivation. Si tu n'es pas d'accord avec moi, reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te convaincre que tu as tort. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mets sur pause, abonne-toi tout de suite. Comme ça, tu vas recevoir une notification chaque fois que je vais publier une vidéo. Tout est autodiscipline. Oublie la motivation. On nous a fait croire que la motivation suffit pour atteindre ses objectifs. Pour moi, c'est faux, c'est une arnaque. La motivation permet de commencer. Mais ce qui te permet de rester dans le game, c'est ton autodiscipline. C'est ta capacité à réaliser tes objectifs au jour le jour, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans s'il le faut. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas réussir. La motivation toute seule n'est pas suffisante parce que la motivation est liée à un état émotionnel. Et l'émotion, c'est de la fluctuation. Ça fait un pic, ça fait de la fluctuation. Alors que l'autodiscipline, c'est ta capacité à te lever, à réaliser tes tâches sans qu'il y ait de contraintes extérieures. Tu es autodiscipliné pour toi-même, par toi-même, pour réaliser tes propres objectifs. Moi, je crois plutôt à l'autodiscipline. Si tu n'es toujours pas convaincu, reste jusqu'à la fin parce que je vais te lister les 6 raisons qui te prouveront que tu as vraiment tort, tu devrais développer l'autodiscipline plutôt que la motivation. La première raison, c'est que la motivation est instable. La motivation correspond à ton état émotionnel. Tu te sens bien, tu es motivé, tu travailles. Tu te sens pas bien, tu n'es pas motivé, tu ne travailles pas. L'état émotionnel fluctue. L'état émotionnel fait ses jeux et si ton objectif doit se baser sur ton état émotionnel, chaque fois que tu rencontres une difficulté, tu vas abandonner. Et si tu es du genre à abandonner face à une difficulté, tu n'iras nulle part, tu ne réussiras rien. Donc, la motivation fluctue. Tu peux te servir de la motivation pour démarrer. Mais une fois que tu as démarré, l'ingrédient, l'élément, la source qui va te permettre de continuer à travailler dans la durée, c'est de développer ton autodiscipline chaque jour. Un petit pas s'il le faut, mais chaque jour, avance. Chaque jour, travaille. Chaque jour, continue. La deuxième raison qui te prouve que l'autodiscipline bat la motivation, c'est que la motivation dépend de ton humeur. Tu es de bonne humeur, tu travailles. Tu es de mauvaise humeur, tu arrêtes de travailler. Et si tu dois atteindre un objectif, ça ne marche pas. Tu n'iras nulle part, ça va être compliqué parce que le lundi, tu es de bonne humeur, le mardi, tu es de mauvaise humeur, le mercredi, mauvaise humeur, vendredi, il pleut, tu vas pas travailler. Donc, oublie la motivation. Développe ton autodiscipline. La motivation, c'est bien, mais l'autodiscipline est meilleure. Si tu veux aller loin, il faut démarrer avec la motivation. C'est toujours important. Il faut avoir vraiment la force, l'énergie du début, le démarrage. Il faut pousser le système pour qu'il démarre. Mais ça, c'est la motivation. Pour que le système continue d'avancer, il faut du carburant qui le tienne sur des centaines de kilomètres. Et ça, c'est l'autodiscipline. La troisième raison, c'est que l'autodiscipline crée de la régularité, alors que la motivation crée une impulsion. La régularité, c'est ça qui est important. La régularité dans le temps. Les objectifs ne s'atteignent jamais en un jour. En général, c'est très long. Si tu n'es pas régulier, parfois tu vas avancer, au bout d'un certain temps, tu abandonnes, mais tu ne réussiras pas. La régularité, c'est très important. Si tu veux développer la régularité, développe ton autodiscipline. Ta capacité à travailler, même s'il y a personne. S'il y a personne qui te demande, qu'il y a personne qui te réveille, tu te lèves, tu bosses sur les choses importantes. C'est ça qui va te permettre de continuer, d'avancer. Oublie la motivation. Sinon, utilise la motivation pour l'impulsion de départ. Mais une fois que tu as commencé, ne dis pas je ne suis pas motivé, je ne vais pas travailler. Mais dis-toi plutôt, je n'ai pas envie, mais je vais me lever quand même et je vais aller bosser. Ça, c'est le début de l'autodiscipline. Si tu fais ça de manière régulière, dans le temps, et tu es endurant là-dessus, tu vas développer ton autodiscipline. Parfois, ça va devenir même automatique. Tu vas pouvoir bosser sur tes objectifs sans ressentir aucune gêne, aucune difficulté. Et c'est là où il faut arriver. La motivation démarre. L'autodiscipline continue et achève. La quatrième raison, c'est que l'autodiscipline te permet d'économiser de l'énergie. Quand tu es autodiscipliné, les choses se font sans énergie. Les choses se font de manière automatique. Une fois que tu as répété 1 fois, 100 fois, 200 fois, 1000 fois la même tâche, au bout d'un moment, elle devient automatique. Tu vas la réaliser sans mobiliser tes capacités cognitives. Tu vas la réaliser de manière facile. Donc, le fait de développer l'autodiscipline, ça te permet à long terme d'économiser énormément d'énergie. Alors que si tu te bases uniquement sur de la motivation, à chaque démarrage, il va te falloir beaucoup d'énergie pour démarrer, tu arrêtes. Et après, tu redémarres encore, il va te falloir beaucoup d'énergie, tu arrêtes. Donc, tu casses en fait la dynamique de l'effet cumulé. Alors que si tu es autodiscipliné, tu vas garder l'énergie de fonctionnement. Au bout d'un moment, tu vas pouvoir fonctionner, tu n'auras même pas besoin de pousser très fort, ça continue d'avancer. La 5e raison, c'est que la motivation ne résiste pas aux obstacles. On est motivé au début. Dès que les choses commencent à être difficiles,
Les gens motivés ont tendance à abandonner parce que la motivation à elle seule ne suffit pas. Donc la motivation face aux obstacles, c'est très très compliqué. Au bout d'un moment, tu vas vouloir reculer parce que ton niveau de motivation va baisser, parce que ton état émotionnel va se dégrader. Et quand tu es face aux obstacles à ce moment-là, c'est peine perdue, tu ne vas pas avancer. Alors que si tu avais développé l'autodiscipline, ça va te permettre plutôt de surmonter les obstacles. La motivation recule face aux obstacles, tandis que l'autodiscipline avance, essaye de déplacer ou de contourner les obstacles pour continuer à avancer. Sixième et dernière raison, la motivation est extrinsèque, tandis que l'autodiscipline est intrinsèque. On est motivé parce qu'on a reçu une récompense extérieure, alors qu'on est autodiscipliné parce qu'on a la satisfaction intérieure du travail bien fait. On a la satisfaction d'être allé au bout. Donc, développe ton autodiscipline. La motivation, il y aura toujours des éléments qui vont te motiver dans un contexte particulier, mais c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est de développer l'autodiscipline, parce que l'autodiscipline, c'est de l'autodétermination. L'autodiscipline, c'est vraiment, ça vient des tripes, quoi. Ça vient de l'intérieur, et c'est ça qui va te permettre de continuer, d'avancer. Si tu es autodiscipliné, peu importe l'obstacle qu'il y aura sur ton chemin, tu vas essayer de trouver des solutions pour continuer d'avancer. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Décide de devenir meilleur, je te dis. À très bientôt.